Bonjour, bonsoir Internet, nous arrivons sur vous, nous venons porter information pour vous. Mais avant que nous partagions information qui gagne sur chaîne ça, nous avons fait seul bagage pour capable encourager nous, c'est abonner ensemble avec nous, c'est quitter un like sur vidéo, une façon pour YouTube capable promouvoir vidéo et faire commentaire, partager la avec amis parce que nous venons porter information que ou te besoin, information que on cherche à nous porter le baou sans force côté. Mais c'est dans la société nan chita parler qui gagne dans moment là, si tout hier te gon chita parler dans primature, eh ben yo monsieur ouais et dans ingérence Ariel Henry, yo estimé que réellement vrai faut li aller 7 février, li pas de retour pouvoir. Et mais hier dans chita parler qui te gagne là, monsieur yo voulait réellement remplacer PM nan qui c'est Ariel Henry, li pas de retour sous pouvoir. Mais qui est-ce ou connaît qui parle remplacer PM nan? Mais c'est de ça que nous venons parler dans la vidéo là. Mais c'est de lui a parlé dans moment là, c'est lui estimé qui capable remplacer PM nan, c'est lui estimé qui capable remplacer PM nan 7 février, yon façon pour capable organiser élection, yon façon pour que li capable mettre stabilité dans pays a, yon façon pour que li capable gérer politique pays a bien. Yo estime moun ça, c'est lui-même qui capable remplacer PM nan, mais c'est de lui que nous venons parler dans vidéo ça là. D'après sous ça qui lage information ça, moun qui gen pour remplacer PM nan là, nan jou k'ap vini là, li pa ni Milan Manigal, li pa ni Claude Joseph, li pa ni Lambert, yo estime moun sa yo pas yo même c'est pas yo même qui capable mettre stabilité dans pays a. Yo estime avec moun sa yo capable échouer, mais moun sa li même li gen pour mission pour que li organiser élection dans pays a parce que dans transition ça pas gen maintenant. Li gen pour mission pour organiser élection dans pays a, li gen pour mission pour que li mette stabilité dans pays a, dans politique pays a. Li gen pour mission pour que li gérer et société a normalement, pour que li aide société, pour que li aide peuple là gen yon sécurité normale, pour que élection capable organiser dans pays a. Et mais moun sa li même li parle que Madame Pierre Widlin. C'est lui-même yo estimé d'après source là qui lage information ça, c'est lui-même yo estimé qui capable remplacer PM nan 7 février. Et moun sa lui-même c'est lui-même qui pral gen pour devoir pour que li fait ça PM nan li pas de ka faire. Parce que PM nan te gen pour mission pour te organiser élection, li pas organiser élection, te gen pour mission pour que li te gérer sécurité peuple. Li pas fait ça, pays a c'est emboulachan men, mais yo estimé dame sa li même li pral capable organiser élection dans pays a, li pral gen pour mission pour que li mette sécurité dans pays a, li pral gen pour mission pour que li organiser élection normalement et c'est avec pays a pral konnen l'autre bagay 7 février là dans place PM nan qui c'est Ariel Henry qui gen pour remettre démission. Il était temps d'organiser cette première rencontre du comité de pilotage du programme conjoint d'appui à la police nationale d'Haïti. Permettez-moi de commencer par remercier nos partenaires financiers qui ont offert et versé des contributions. Cela n'arrive pas tous les jours qu'un appel de fonds pour un montant déterminé obtienne une réponse
positive à près de 90%. Bien entendu, les besoins de la PNH sont immenses et ce programme n'est qu'un début de réponse apportée avec l'aide directe de nos partenaires. La PNH doit renforcer considérablement ses effectifs, qui ont enregistré une attrition significative avec le départ de nombreux policiers attirés par les différents programmes et facilités d'immigration offerts par certains pays. Vous connaissez les statistiques et l'hémorragie continue. Il est essentiel de recruter massivement en vue d'atteindre le niveau internationalement reconnu du ratio idéal du nombre de policiers en fonction par rapport au nombre d'habitants. La PNH a besoin d'équipements en quantité suffisante pour répondre aux attentes de la population qui fait face à une recrudescence des actes de violence en tout genre, assassinats, kidnapping, viol, vol, limitation de la liberté de circulation, les menaces explicites contre la vie des gens qui empêchent les enfants d'aller à l'école et les tentatives de déstabilisation. Dans ce domaine, le Trésor public a fait un effort particulier pour faire l'acquisition de certains matériels, et ce, en dépit du ralentissement de l'activité économique et de son impact négatif sur les recettes fiscales. Mais, vu l'ampleur de la tâche et l'énormité des besoins, le soutien et la solidarité de la communauté internationale demeurent une nécessité incontournable. La BNH a besoin de formation continue pour mettre ses unités spécialisées en situation de répondre efficacement aux nouvelles menaces pour lesquelles elles n'étaient pas préparées. Je remercie les pays amis qui ont fait un effort en ce sens. Mais il nous faut faire plus et plus rapidement. La PNH est mal logée dans plusieurs villes et villages. Nous devons redonner confiance à la population dans la capacité de la PNH à faire respecter effectivement la loi dans le pays et en améliorant son image. Nos policières et nos policiers doivent disposer d'espaces de travail décents, appropriés et adaptés pour le service qu'ils doivent rendre aux contribuables. En plus de la lutte contre les gangs, nos forces de sécurité doivent faire face à d'autres organisations armées qui, pour faire des menaces explicites, et ont commencé à commettre des exactions dans certaines villes de province où les effectifs de la PNH sont en nombre insuffisant. Nous sommes obligés de demander plus à nos policières et à nos policiers, mais nous devons leur donner les moyens d'agir. Cela fera bientôt 18 mois qu'au nom du gouvernement et du peuple haïtien, j'ai sollicité un appui robuste aux Nations Unies, non pas pour venir faire le travail à notre place, mais pour nous accompagner dans la lutte contre les gangs armés. La réponse est arrivée près d'un an après, et le déploiement tant attendu par les Haïtiennes et les Haïtiens a pris du retard. J'ai appris avec satisfaction que le gouvernement kényan a réaffirmé sa volonté de respecter ses engagements internationaux.
Nous attendons une réponse que nous souhaitons prompte et positive. Plusieurs pays ont pris des engagements de participer à la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti, soit en fournissant du personnel, des équipements, des moyens logistiques ou des moyens financiers. Dans l'intervalle, il incombe à la PNH d'assurer seule, avec les moyens dont elle dispose, la sécurité de la population. Ce ne sera pas facile tous les jours, mais nous allons faire le travail. Nous comptons continuer sur le soutien de tous nos partenaires. Et je tiens à féliciter particulièrement nos policiers pour leur engagement et le travail qu'ils fournissent tous les jours à notre population. Et ceci, même parfois, au dépens de leur vie. Je constate que le programme doit prendre fin dans quelques mois et qu'à ce jour, nous n'avons engagé que moins de 30% de l'enveloppe. Il faudra mettre les bouchées doubles et améliorer notre capacité d'absorption.